Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 3 juillet 2024. Voici les grandes révélations. Les plus grandes révélations de la relation entre le président Assimi Goïta et le premier Choguel Kokala Maïga. C'est que le père de Assimi Goïta lui a dit par rapport à Choguel Kokala Maïga avant sa mort. Tout est écrit ici, on va tout dévoiler aujourd'hui. Deuxième mois. Le shérif de Nyoro, Bouye Aïdara Achir Fouchrafa, que Dieu lui donne longue vie. Shérif aussi a dit quelque chose qu'on va dire ça ici. Ainsi que ce que le père de Assimi Goïta lui a dit. Le père de Assimi Goïta s'appelait capitaine Bakari Goïta, paix à son âme. Que la terre lui soit légère. Et en plus, dans cet article, c'est-à-dire que les complotistes, ceux qui sont à la base de la déstabilisation entre le premier Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta. Qui sont derrière ces gens? Qu'est-ce qui s'est passé du début jusqu'à nos jours? Tout est écrit ici. L'auteur s'appelle, c'est très intéressant d'écouter ça. C'est l'une des plus grandes révélations. Donc, Amadou Mfa Diallo est l'auteur de cet article. Source, Journal Le National, numéro 618 du 1er juillet 2024. Maintenant, écoutons ce qui s'est passé. C'est très intéressant. Écoutons jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. L'affaire entre Assimi Goïta et le premier Choguel Kokala Maïga, beaucoup de gens vont tirer des leçons. Tous les traîtres sont démasqués ici. Écoutons. Éditorial. Dieu l'avertit l'avenir. Pour une fois, la photo de l'éditorialiste cède la place à celle d'une mère pleurant. Et ses larmes, sacrement bénites, valent l'air pesant d'or de diamant. Même peut dire au moment où notre pays, la patrie, revient de loin, des décombres de nombreuses années de mauvaise, voire nuisible gouvernance. Il est en pleine ascension pour devenir l'ambition et très noble Eldorado. Pays de cocagne, où le bonheur sera la chose la plus partagée. En tout cas, pour le plus grand nombre, zéro pauvreté étant une illusion infantile. Le Mali a pour cela les atouts humains indispensables, les potentialités immenses et les ressources encore insoupçonnées, prometteuses jusqu'à la félicité et dénique. Pour que ces perspectives heureuses soient aujourd'hui, il a fallu que nos concitoyens conscients s'élèvent contre ceux-là qui n'auraient jamais arrêté d'eux-mêmes l'attirance des malédictions sur la patrie. À l'histoire portant glorieuse, il y a eu le soulèvement populaire du 5 juin 2020, dont le premier ministre actuel était le président du comité stratégique avec Imam Diko, même si je ne suis pas d'accord avec lui, avec Muntaka Tall, Maître Muntaka Tall, Mohamed Ali Bachiri, Madame Si Ketatousso, Ben le cerveau, mon camarade qui est en prison, les Sirigi Kouyaté, et Amara Sila Juru Cherser, Guide Ladjo, et beaucoup d'autres. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé. Par les prononciamientos historiques parmi les coups de force enregistrés au fil des siècles de 5 dignes et vaillants colonels de l'armée nationale, empêchant ainsi la perpétuation de l'utilisation de l'arme létale contre les manifestants aux mains nues que le régime à place avait commencé en ôtant la vie de 10-11 juillet précédent à des citoyens qui ne réclamaient que le bien pour leur pays. Non sans opposer à la partition de la patrie. Et d'autres plans diaboliques aux conséquences les plus fâcheuses. Une transition s'en est suivie durant 9 mois qui a semblé contrarier les aspirations
pour lesquels le peuple s'était soulevé. Au risque et péril de leur vie, les 5 colonels historiques portés à bras le corps par la très patriote armée nationale ont dû encore intervenir pour rectifier la trajectoire de la marche en avant. Le même jour, le jour même de cette seconde victoire, 24 mai 2022, qui se lèvera décisive, les militaires CNSP et les civils M5RP feront la conjonction stratégique. La suite du déroulé est bien connue. C'est en toute confiance, sans doute en accord parfait avec ses compagnons d'armes, que le nouveau président de la transition, qui a prêté serment de la Cour suprême en tant que tel le 7 juin 2021, nommera aussi le nouveau Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Que les Occidentaux violèrent impénitents de notre pays et notre ancienne classe politique prédatrice affiblée de l'épithète clivant autant en apporte le vent, l'attelage s'attaque au problème. Les victoires ne se comptent pas aux grandes dames. Bien sûr, les ennemis de la patrie, tous se concevaient bien dans le meilleur de l'Afrique. Pour notre bonheur, la réussite et le salut à travers la mission assignée ont pris la couleur de grandeur et gloire. 2 mots du même poème que les générations futures voudraient déclamer jusqu'à l'extinction du soleil. Mais voilà que l'on entreprit aussi, paradoxalement, que cela puisse être de diaboliser le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga d'une manière pire que celle que les Occidentaux et les politiciens rejetés et honnis par notre peuple. Tout est mis en œuvre pour les séparer du président de la transition, à l'égard qu'il est pourtant d'une loyauté coulée dans le dehors. Les Maliens patriotes sincères sont grandement surpris. Les panafricanistes sont désorientés. Ils ne comprennent absolument aux manœuvres de déstabilisation du chef du gouvernement malien. Les Sahéliens, partenaires dans la charte du Liptako Gourmand, sont particulièrement déboussolés parce qu'ils connaissent la valeur de l'homme Choguel. Il n'y a pas d'agissement sans cause. Voyons honnêtement la chronologie de certains assauts et embuscades. Admettons dignement la vérité. Tout a commencé avec la maladie qui a éloigné le Premier ministre Choguel Kokala Maïga de la gestion courante pendant 4 mois. Et à force de manque de retenue, tout le monde a fini par comprendre toute la cabale est du fait de celui qui a assuré son intérim. Nous en servirons l'histoire au délai. À ce stade, convenons de la vérité. Après les coups de pétard des gars du M5 RFP Malicroix, surgit le M5 rectifié. Parce qu'après sa maladie, quand il est revenu, ils ont tenté de faire des trahisons. Malheureusement, ça n'a pas marché. Chacun a droit à l'ambition. Mais évitons de faire passer les héros oiseaux au plumage bien blanc dans lequel se cache une chair très noire. Ouais. Pour des anges, dès le 17 janvier 2024, à la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an, à la presse, M. Muntakatal avait annoncé de grandes décisions à venir. Presque 2 mois après, un coup de force politique qui n'en est pas enregistré avec les fantomatiques M5 RFP rectifiés. Le 10 mars, les conspirés adressent une correspondance au ministère d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, informant qu'ils ont révoqué le premier ministre de la présidence du M5 RP
avec un délai de trop ampliation au président de la transition, comme pour faire croire à l'opinion publique qu'ils ont accompli une mission commanditée. Mais en résumé, qui sont-ils ces mousquetaires? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez comment ils ont conspiré contre lui? Quand il était malade, ils ont essayé de lui révoquer la présidence du M5RFP. J'arrive. En complicité avec le ministre de l'administration territoriale, Colonel Ablaye Maïga. Voilà. Ceux qui transhumaient, voilà, qui sont-ils ces mousquetaires? Ceux qui transhumaient entre l'ADEMA, PAIJ et l'IRD, les partis politiques, ceux qui ont été dans les mailles des filets de la justice pour corruption, ceux qui ont été chassés de la primature pour inconduite avérée et répétée. Lorsque je rappelle la levée de l'immunité parlementaire de M. Muntagatal, ce qui n'est pas discutable, car la commission était présidée par M. Kassim Tapo. Ouais, les gens même qui ont c'est pas la peine, quoi. Ouais. Tous ces gens qui s'acharnaient contre le Dr Choguel Kokala Maïga, le Premier ministre, c'est tous ces gens, c'est des malhonnêtes. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ne sont pas honnêtes. Tous ces gens qui disent des bêtises contre le Premier ministre Choguel, c'est des gens très malhonnêtes. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. Je vous dis ça, hein. J'arrive. Voilà. Muntagatal qui n'est pas discutable, car la commission était présidée par M. Kassim Tapo. Et nos archives contiennent des échanges d'amabilité au Parlement entre les deux Bakous et pédarastes, jusqu'à ce que M. et Mme Fantasila les réconcilient. La levée d'immunité d'un député suffit à elle-même seule. Il ne suffit pas d'acharnement. Doit-il venir un Premier ministre transitoire pour 6 mois ou une année avant de serrer la place aux viscères infatigables et dire un mot alors sur Aliou Sangaré, ancien directeur de cabinet de ATT? À son âge, après ce poste prestigieux, doit-il être dans la conspiration contre un Premier ministre qui doit son poste à la signature du président qui a l'âge de ses enfants? J'adore ça. C'est manquer assurément le respect à la volonté du président. Et Koumba Yarissi, voilà une retraitée qui a traîné sa bosse dans beaucoup de pays étrangers sans grand succès avant de regagner le Mali, pays où les impostures sont en train de devenir de bonnes pièces à la bourse des valeurs politiques. La leçon continue. S'il plaît à Dieu, chacun a son tour chez le coiffeur. Mais il est difficile pour moi de terminer ces territoriales où c'est là où il parle du père de Assimi Goïta. Voilà la partie où il dévoile les secrets que Assimi Goïta, le père de Assimi Goïta, a dit avant sa mort. Le père de Assimi Goïta s'appelait capitaine Bakari Goïta, paix à son âme. Voilà. Et puis, ce que le chef de Nyoro a dit, voilà, tout est écrit ici. Il a écrit ici. Voilà. Mais il est difficile pour moi de terminer ces territoriales plus longues que les autres sans mentionner les appeleurs de bénédiction. Voilà. Qui ont le président Assimi Goïta dans leur cœur. Les shérifs de Nyoro du Sahel, on s'en souvient comme si c'était hier, le shérif de Nyoro a invité le président Assimi Goïta et Choguel Maïga à rester unis pour le bien du Mali. Le 18 janvier, ça c'est le shérif de Nyoro. Ouais, toutes les grandes personnalités du Mali veulent voir Assimi Goïta et son premier ministre ensemble. Nous, on critique Assimi pour qu'il protège au moins son premier ministre, pour qu'on ne l'insulte pas. Voilà ce qui est écrit ici. Voilà. Il a dit ici, le 18 janvier 2022, 4 jours après la mobilisation gigantesque
du 14 janvier qui a accouché de la journée de la souveraineté retrouvée. En visite à Morbila, dans le village du président Assimi Goïta, président de la transition, la grande de celui-ci, Madame Urbain, la doyenne de la famille de Assimi Goïta, qui s'appelle Madame Urbain Jacqueline Goïta, qui vit à Bamako, quartier Mali, très célèbre citoyenne modèle, affectueusement appelée Madame Urbain de Bamako. Ne s'était-elle pas mise à genoux devant Choguel, la doyenne de la famille de Assimi Goïta, s'est mise à genoux, laissant couler des larmes sincères, celles d'une mère soucieuse de son enfant, pour dire au premier Choguel Kokala Maïga que la famille Goïta, c'est-à-dire la famille de Assimi Goïta, tout entière confiait son golden fils qui est le président Assimi Goïta, et à lui. C'est-à-dire, il confie la doyenne de la communauté, la doyenne de la famille du président Assimi Goïta, Madame Urbain Jacqueline Goïta, s'est mise à genoux et pleurait en larmes pour dire au Premier ministre Choguel Kokala Maïga qu'il confie Assimi Goïta au Premier ministre. Que c'est grâce au Premier ministre Assimi Goïta, que c'est grâce au président et au Premier ministre Choguel Maïga que Assimi Goïta est en train vraiment de faire du bon travail. Même la famille de Assimi a confiance à Choguel. C'est la doyenne de la famille de Assimi Goïta qui a pleuré tellement elle aime Choguel. Comment Assimi peut laisser les enfants mal élevés insulter notre Premier ministre? C'est pas bon. Maintenant, la doyenne a dit, Choguel Kokala Maïga répond en assurant que, Inch'Allah, aucune trahison ne viendra de lui. Choguel Maïga a dit qu'il n'y va jamais trahir Assimi. Jamais je ne poserai un acte déloyal vis-à-vis d'Assimi Goïta. Qu'il me soit permis de faire mentionner de la visite que me rendit dernièrement. Voilà. Donc voilà. Devant la doyenne de la famille de Assimi Goïta, le Premier ministre a promis qu'il ne va jamais trahir Assimi. Et le Premier ministre, il n'y a personne qui aime Assimi plus que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Je vous dis ça aujourd'hui. Allons-y maintenant. Maintenant, voilà ce qu'il a dit. À mon bureau, voilà, qu'il me soit permis de faire mentionner de la visite que me rendit dernièrement à mon bureau mon jeune frère et confrère Osam Konaté, journal Le Messager. C'était le samedi 8 juin, le lendemain du 3e anniversaire de l'investiture du président Assimi Goïta. Il me raconta avec beaucoup d'émotion sa visite à feu le capitaine Bakary Goïta, le père du président Assimi Goïta, avec qui il a conversé durant de longues minutes en langue Minyanga, la langue de Assimi Goïta. Alors, le père de Assimi Goïta, le vieux était malade, qui lui disait son souhait. Le père de Assimi Goïta lui a dit que son souhait ardent de voir son enfant Assimi Goïta continuer avec le premier Choguel Kokala Maïga jusqu'à ce que la mort les sépare. Ça m'a fait pleurer. Ça s'est fait avant la mort du père de Assimi Goïta. Je répète encore. Celui qui a dit tout est là ici. Celui qui veut, je l'envoie le littoral là. La personne qui a dit que le père de Assimi Goïta a dit il est à Bamako là-bas. Ils vont dire c'est que tu es en train de dire ça là. Hey, la vérité est amère. Moi j'aime Assimi, c'est pour ça que je ne veux pas qu'il doit vraiment. Ça fait mal. Ça fait mal. Regardez, je répète encore. Il a conversé durant, voilà. Il me raconta avec beaucoup d'émotion sa visite a fait le capitaine Bakary Goïta, le père du président Assimi Goïta, avec qui il a conversé durant de longues minutes en langue Mianga. Alors le vieux était malade. Le père de Assimi Goïta, quand il était malade, qui lui disait son souhait, le souhait du père de Assimi Goïta, était de voir son enfant continuer avec Choguel Kokala Maïga, premier ministre du Mali, jusqu'à ce que la mort les sépare.
9 jours après, le bienheureux papa de Assimi Goïta tira sa revanche. 9 jours après, il est décédé. Paix à son âme. 9 jours avant la mort du père du président Assimi Goïta, il a dit ça. Il dit qu'il ne veut pas que Assimi se... Well, Assimi a les plus mauvais conseillers du monde. Assimi vient d'une famille noble. Voilà. Donc, il importe raison. Voilà. Rétablir, voilà. Son souhait, le souhait du père de Assimi Goïta avant sa mort, était de voir son fils Assimi Goïta continuer avec Choguel jusqu'à ce que la mort les sépare. 9 jours après, le bienheureux papa tira sa revanche. L'on peut donc légitimement et avec intelligence établir des points de sa dernière volonté. Il importe que raisonnement dans les précieuses oreilles du président Assimi Goïta, ses appels à bénédiction plutôt que les sirènes des faiseurs du président à lieu et place de Dieu. Là est la vertu. Je répète encore. Il importe que résonne dans les précieuses oreilles du président Assimi Goïta ses appels à bénédiction plutôt que les sirènes des faiseurs des présidents à lieu et place de Dieu. Là est la vertu. Source Amadou Oumfa Diallo. Source journal Le National numéro 618 du 1er juillet 2024. Voilà. Si mon père me dit ça, de ne jamais me séparer à quelqu'un, même la mouche ne va pas piquer à la personne. Président Assimi Goïta, nous vous conseillons, vous êtes militaire. La gestion du pays, ce n'est pas facile. Il faut laisser Choguel Kokala Maïga vous aider. Pour l'amour de Dieu. Les mauvais conseillers qui sont à côté de vous, ils veulent juste la place du Premier ministre. N'oubliez pas, cet homme vous a honoré aux Nations Unies. Le nom du Mali est dans les archives aujourd'hui grâce à Choguel Maïga et grâce à vous aussi. N'oublions pas que Dieu a fait cette union pour le bonheur du peuple malien. Si vous cassez ce bonheur, ça va jouer sur vous. Tout le monde sait aujourd'hui que ça ne va pas au Mali. Beaucoup de gens se posent la question, beaucoup de gens pensent même que moi je suis contre Assimi. Je ne dis que la vérité. Je ne vais jamais trahir ma patrie à cause de X ou Y. Je ne le ferai jamais. Donc je vous conseille, mon cher président, chacun doit faire son travail. Vous êtes président. Les ennemis sont en train de vous poser, à vous exposer, à dire des choses qui ne sont pas vraies. Restez dans votre coin, vous êtes militaire. Laissez le Premier ministre faire le travail. Et il va faire ça à votre nom. Il est expérimenté, il a de l'expérience. Ces gens qui font ça, tel que le ministre de l'économie, il faut limoger ce ministre de l'économie. C'est lui qui a les problèmes entre vous tous. Faites beaucoup attention à vos conseillers. Je pense qu'il faut travailler avec ce que ton père t'a dit avant sa mort. C'est très intéressant. Ton père t'a dit de ne jamais laisser Choguel. Toute ta famille soutient ton Premier ministre. Il ne faut pas que les ennemis de la dernière minute viennent vous chauffer les oreilles. Pour l'amour de Dieu, mon président, je vous prie de laisser le Premier ministre faire son travail. Laissez-lui travailler pleinement son rôle. Aujourd'hui, même les moustiques savent que le Premier ministre est là-bas comme coquille vide. C'est le ministre des Finances qui travaille à la place du Premier ministre. Mon cher président, la trahison, c'est la base de l'échec de beaucoup de présidents. C'est une trahison. Ce coup d'État est différent du coup d'État des autres pays. Il y a eu coup d'État au Burkina, il y a eu coup d'État au Niger. Mais le coup d'État du Mali est une révolution. Ce sont des gens qui sont sortis dans les rues pendant plusieurs mois. Il y a eu des morts. Quand vous êtes venus, ces mêmes personnes, votre pouvoir a créé des problèmes pour les écarter. Dieu n'aime pas la trahison, mon cher président. Si le M5 a reçu, le Premier ministre a joué un rôle clé. Le Premier ministre était le président du comité stratégique du M5-RP. C'est grâce à ces combats que les militaires ont fait le coup d'État. Nous sommes comme une famille. S'il y a une famille politique que vous devez considérer, c'est le M5-RP et les autres mouvements. Mais les ennemis sont en train de réussir. Pour l'amour de Dieu, il n'est pas encore trop tard. Laissez le Premier ministre faire son travail. Si le Premier ministre fait son travail aujourd'hui, les Maliens vont cotiser comme les Burkinabés l'ont fait.
Les gens qui viennent dire qu'ils vous aiment là, ils montrent aux Maliens qu'ils ont de l'argent. On voit des gens proches de vous qui distribuent des billets d'argent. Il faut montrer que vous êtes pauvre. Le peuple va vous aider. On a été humilié par la Banque mondiale. Si le Premier ministre faisait son travail normalement, on n'allait pas avoir ces problèmes. Donc, que Dieu bénisse le Mali. Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Niger. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.